Mais par contre, tu sais, tout ce qui est en lien avec troubles alimentaires purs, on va voir une corrélation quand même que c'est beaucoup, beaucoup plus relié euh, femme, mère par rapport à la fille, puis c'est dans dans tout ce qui est générationnel, mais du côté bon, maternel. Ça, on va le voir beaucoup dans le discours, puis même si l'enfant voudrait se rebeller contre certains concepts, c'est quand même quelque chose de très, très puissant quand une Mhm. maman se critique beaucoup corporellement et critique sa fille corporellement. Il peut y avoir aussi des papas qui critiquent leur fille corporellement, mais quand la mère le fait envers elle-même, c'est ça ton modèle à tous Mhm. les jours, quand même que tu ne devrais pas avoir peur comme des chiens, comme tout à l'heure. Ouf, c'est très, très, très difficile. Très, très difficile. Puis aussi, moi, je l'ai vu chez certaines mamans, mais là, on est dans le cadre, bon, d'enfants, bon, qui étaient au département de la protection de la jeunesse, bon. Euh, des mamans que si l'enfant n'avait pas le même discours qu'elle, ça faisait sentir mal la maman. Et donc, il y avait aussi une forme ouais, de contrôle psycho-affectif à ce niveau-là, parce que Ouais. la mère, ça la faisait sentir pas tout seul dans son mal-être face à son image corporelle. Mhm. Donc, si moi, je me considère pas euh, dans un corps qui me convient, par exemple, j'ai trop de poids, euh, puis que je voudrais, tu sais, dans le fond, que mon enfant, je veux qu'il reste dans son surpoids lui aussi pour que je me sente, moi, moins inconfortable. Parce que si elle perd du poids, là, ça va me renvoyer au fait que mon image corporelle ne me plaît pas, tu sais. Fait que c'est... Mhm. Et là, ça va loin. Ça va C'est, très loin. c'est comme de l'altruisme qui est mal placé, mal Tout à dirigé, tu fait, sais. tout à fait. Et là, c'est un gros travail de santé mentale. Un Mhm. immense travail de santé mentale à faire pour permettre Mhm. à l'enfant de sortir de ces patterns-là, tu sais. Mm. Chez les gars, on le voit moins par rapport à anorexie, mais on voit l'effet contraire. Surtout les gars qui s'entraînent au gym, ils sont jamais assez gros. Ah non, je pourrais être plus gros, je pourrais être plus gros, je pourrais être plus gros, je pourrais être plus gros. Puis moi, j'en ai connu même qui étaient rendus à s'injecter, là, tu sais, là. Comme on dit Ah au Québec, là, les gars, ils étaient sa sauce, là, comme qu'on dit. La sauce, c'est les ouais. stéroïdes, là. Les gars étaient Arrête de rendus. t'entraîner, tu vas plus t'entendre, t'auras trop de trapèzes. Ah, c'était fou. Puis Et c'est le ça. gars, il était rendu. Écoute, il était ma shape. Puis je l'ai revu, il s'entraînait, puis là, il faisait des régimes, il mangeait comme un cochon, puis là, il fallait qu'il fasse des phases où est-ce qu'il devenait gros, il devenait vraiment boboule, puis après ça, il découpait, puis après ça, il redevenait boboule, puis il redécoupait, puis la dernière fois que je l'ai vu, il était tellement gros, il était rendu dormant. Le gars, il était portier dans un club, là, tu sais, où est-ce que ça brassait dans le centre-ville de Montréal, là. Il était rendu énorme, le gars, puis il continuait à s'entraîner, puis tout ça, mais plein de vergetures, plein de C'est clair. comme c'est l'effet contraire. C'est à quel point tu vois pas ce qui est dans le miroir. Autant la jeune fille qui se voit tout le temps trop grosse, autant lui il se voit tout le temps trop petit. Tu sais, puis tu peux toujours faire plus, puis lever plus, plus de poids, puis avoir Mhm. plus de pep. Mhm. Ça, c'est Hmm. tout en lien, c'est ça, avec. Mais tout revient aussi à beaucoup à tout ce qu'on avait déjà parlé par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi. S'il faut à ce point que tu modifies ton image corporelle ou tu t'octroies aucun plaisir ou que tu te fais de l'automutilation à travers, comme je vous racontais, bon, l'histoire de la jeune dame. Mais même ça, tu sais, quelqu'un qui s'entraîne, qui s'entraîne, qui s'entraîne, à un moment donné, le corps, c'est quand même une machine qui, bon, pas qu'il y a des limites, mais tu sais, dans le sens que c'est quand même beaucoup Hmm. pour un corps. Puis après, bon, tu vas avec des stéroïdes, tu vas avec de la modification aussi. Euh, Ben, c'est quand ça même, masque quoi? ben, c'est ça. Ça masque quoi Exact. derrière ça, là? C'est ça. C'est au plus profond de la personne, il y a une certaine notion de vide par rapport à comment qu'elle se sent par rapport à elle-même, tu sais, pour rechercher constamment ça. Hmm. Tu sais, la personne même que, par exemple, une boulimie qui a ses râches de manger,
Elle mange, elle mange, elle mange. Après, elle se sent coupable. Hein? La boulimie, c'est beaucoup associé au sentiment de culpabilité au plus profond d'elle. Et là, oh non, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Nan, nan, nan. Et là, elle se fait vomir. Mais ça cache ça. Tu sais, c'est toutes ces notions-là de qu'est-ce que le qu'est-ce qu'on voit de surface, par exemple, par rapport au trouble alimentaire, ou comme tu dis, l'homme qui se surentraîne. Qu'est-ce qu'on voit là, de surface? Mais en fait, qu'est-ce que ça dit réellement? Mhm. Et est-ce que la personne, elle souhaite qu'on l'accompagne à trouver ce qui est caché? Ça, on Mm. peut pas décider pour la personne parce qu'on va Non. se faire dire hey, je t'ai rien demandé. Non, non, c'est ça, mais il faut que ça vienne de la Ouais, personne elle-même. ouais, ouais. Mm. Puis encore, puis encore. Ça m'est arrivé mais c'est pas tout à fait avec les troubles alimentaires. Quoique, c'est un peu en lien parce que la fille, elle me dit, moi, j'ai peur de vomir. Elle avait quelque chose de physique. On règle ça, un ou deux traitements, c'est réglé, mais elle dit, moi, j'ai peur de vomir. OK, c'est une phobie. Elle dit, ben non, c'est quoi une phobie? Je veux dire, là, tu t'angoisses puis tout ça. Elle dit, non, je fais pas de crise de panique. Mais elle dit, je pense que ça m'est arrivé une fois quand j'étais petite, mais je veux pas vomir, j'ai peur de vomir, tout ça. Fait qu'on commence à explorer avec la PNL pour me rendre compte. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, cette peur-là, ça se peut-tu que tu voudrais la garder parce qu'elle t'apporte plus qu'elle te nuit? Mais comment ça, tu dis ça? De quoi tu as besoin de renoncer pour te débarrasser de cette peur-là? Ah, je sais pas trop. Puis là, tu sais, c'est comme là, ça devenait vague, ça devenait confus. Mais elle en avait besoin de cette peur-là. Puis elle était pas prête à travailler ça. J'ai dit, écoute, quand tu seras prête, mais là, je sens pas que tu es prête à travailler ça. Puis elle m'a dit, ouais, elle m'a texté après, puis elle a dit, je pense que tu as raison. Ah Elle ouais, dit, puis cette peur-là, je veux la garder finalement. OK, parfait, mais si tu fonctionnes bien avec ta peur puis que tu veux la garder, parfait. Puis moi, je me effectivement, dis en arrière, OK, c'était quoi ta motivation de vouloir la travailler sans vraiment la travailler? Ça, c'est autre chose encore là. Tu sais, c'est c'est comme quelle l'appel au attention tu as loup, besoin d'avoir. c'est Ouais, ça, c'est ça. l'appel au loup, mais après, ben oui, parce qu'il y a les bénéfices Qu'est-ce qu'il y a secondaires derrière ça? derrière. Ben oui, effectivement. Hmm. Ouais. Puis ça encore là, ce genre de comportement-là, tu sais, on en voit beaucoup chez des enfants, hein, pour avoir l'attention tu sais, des fois des parents, qui sont tout le temps en train de travailler, par exemple, ou ils sont en train tout le temps de faire autre chose que tu sais, des fois regarder même leur enfant ou écouter ou vraiment se mettre en disponibilité. Puis oui, j'en ai vu des enfants qui s'auto-faisaient vomir, tu sais, pour obtenir l'attention des parents. Et là, ce comportement, il se répète, il se répète, il se répète, puis ils deviennent adolescents, puis ils deviennent jeunes adultes. Hmm. Puis ouais, puis on se Surtout s'ils comportement. obtiennent, tu sais, si le parent il pète sa coche ou tu sais, qu'il se fâche, l'enfant il s'en fout parce que ça a marché. Ça a marché, Il exactement. y a un feedback qui est peut-être négatif, il se fait chicaner, hey, fais pas ça, non, non, non. Oui, mais pendant que tu es en train de me chicaner, j'ai ton attention. On va continuer. Au moins tu me regardes. C'est C'est ça. ça. Exact. C'est fou. C'est fou, puis ça, on le voit, n'importe quoi. Je veux dire, un enfant qui est agité, qui se met à tout casser dans la maison, juste pour qu'au moins son parent le regarde, puis il y a un sentiment vraiment de satisfaction, hein, puis c'est pas méchant, mais il fait: au moins il m'a parlé, au moins il m'a regardé, puis au moins il s'est approché de moi, puis il m'a tou tu sais, tu sais, touché les épaules ou je sais pas trop. Tu sais, puis Il ça, m'a c'est pris dans le par le bas pour cadre. m'amener dans ma chambre, il m'a tapé les fesses, mais il m'a touché. Mmh. Fait Ouais, que écoute, l'enfant, c'est qu'est-ce plus qu'il de va ma faire? génération, en fait, là, taper les fesses, ça se Ah ouais, ben, je te dirais qu'on surtout en ça France, se fait je encore. l'entends, genre, on l'entend quand même, c'est quand même quelque chose qui est encore courant, là. Ouais. Mais, mais effectivement, tu sais, c'est à quel point un petit être peut faire des choses quand même pour obtenir de l'amour, mais que ce soit positif ou négatif, de la vraie amour Hmm. ou tu sais? Puis ça, oui, ça va venir marquer des comportements, comme tu dis, la jeune femme qui vomissait, peut-être qu'elle, c'était pas son cas par rapport à ce que j'ai raconté, mais c'est quelque chose que moi je voyais, en clinique, hein. Des enfants qui se Ouais. faisaient vomir, puis mmh. Elle se faisait pas vomir, elle avait cette peur-là, tu sais. Mmh. Mais elle voulait pas se débarrasser de cette Ah peur-là. oui, oui, c'est vrai. Ouais.
Euh, Tu sais, par exemple, j'avais un petit coco, moi, que je traitais, il avait 7 ans, puis il y avait de l'encomprésie. Fait que, tu sais, il faisait caca dans sa petite culotte, mais c'était tout le temps associé justement à des moments que il obtenait pas l'attention de ses parents parce que ses parents, bon, il y avait quand même beaucoup d'enfants dans la famille. Je pense qu'il était 5 ou 6. Puis c'était un enfant que, oui, avait un petit peu plus de difficultés académiques. Fait que, bon, les parents mettaient beaucoup d'énergie pour qu'il puisse euh, bon, justement, gagner en apprentissage puis rattraper son écart par rapport aux autres enfants de son groupe, mais par rapport à la fratrie aussi. Puis à chaque fois, justement, que il se sentait mal par rapport à une situation, mais que vraiment, il obtenait pas, mettons, de l'amour ou il obtenait pas l'attention de ses parents, ben, il faisait un caca dans sa culotte, mais pas forcé, hein, c'était vraiment inconscient. Il y avait un relâchement au niveau de son sphincter, paf, caca. Mais au moins, à ce moment-là, son parent venait vers lui, puis il l'accompagnait aux toilettes, puis il changeait, puis il lui parlait, puis il y avait comme un contact, lui, tu sais, One on direct, one. Un à un. one-on-one, Ouais. plutôt que d'être un peu perdu dans la masse de la famille, puis dans la masse des activités, parce que c'était, bon, une famille qui faisait beaucoup, beaucoup d'activités. Euh, et donc, oui, tu sais, ça peut Mm. aller jusque-là parce que l'encoprésie, c'est directement relié à tout ce qui est en lien avec beaucoup de colère intérieure. Puis comment que l'enfant le manifeste par rapport à sa colère, c'est justement, j'essaie d'obtenir mon attention, mais au fin fond de moi, je suis très en colère du fait que de voir comment ça se passe, la dynamique actuellement, et à quel point on m'entend pas, on me regarde pas, on m'écoute pas, puis on fait pas attention à mes besoins. Donc, je force, je fais un caca, euh, puis voilà, tu sais. Mm. J'avais l'image dans la tête. C'est une blague, mais c'est si l'enfant se dit inconsciemment, mais il se dit, vous me regardez pas, vous me parlez pas, vous allez me Vous allez me sentir. sentir. Ouais, mais c'est exactement ce que j'ai pensé. Mais c'est ça, Oui, c'est ça. C'est tu ça. Vous sais. allez me sentir, je vais vous déranger. Vous allez, il va y avoir un signal que vous allez capter tôt ou Mm-mm. tard, puis vous allez me porter de Ah, l'attention. Tu sais. tout Ouais. à fait. Tout à fait. Euh, Ah. Non, non, c'est fascinant. Puis, tu sais, on dit tout le temps, tu sais, par exemple, notamment aux enfants, quand les parents ils viennent me consulter, tu sais, ils me demandent, tu sais, Patricia, les enfants, euh, pourquoi c'est tout le temps difficulté par rapport au sommeil, difficulté par rapport à l'alimentation, difficulté par rapport à la propreté. Mais un enfant, c'est trois pôles d'action principales qui peut avoir moindrement un peu plus la même mise sur ce qui est fait. C'est vraiment, est-ce que je m'en vais dormir ou pas, puis je te challenge au niveau du sommeil? Est-ce que je vais manger le repas que tu m'offres ou pas? Puis tout ce qui est en lien avec propreté, pipi, caca, énurésie, encomrésie, tout ça. Énurésie beaucoup associée à la tristesse, encomrésie beaucoup par rapport à la colère. Mais oui, c'est trois pôles d'action que les enfants se disent, ben ça, au moins, j'ai un contrôle. Mhm. C'est bien, ben, pas une des seules choses, mais Oui, mais tu sais, dans le sens que soi par rapport à soi. oui, Si je décide c'est de faire ça. pipi, je décide de faire pipi. Tu sais. Ils vont venir challenger sur d'autres choses, tu sais, certainement, mais par rapport au corps, par rapport à. Ouais. C'est Hmm. beaucoup les trois pôles d'action qu'ils vont prendre, tu sais. Intéressant. Ouais, ouais. Mm. Puis sinon, dans tout ce qui est alimentaire aussi, tu sais, je pense à tout ce qui est. Mais si on est vraiment dans du domaine sensoriel, hein, moi je le caractérise pas comme un trouble alimentaire, mais tout ce qui est en lien avec la gestion des textures alimentaires, hein, avec bon, des hypersensibilités à certaines textures, à certains goûts, à Ou certaines des hippos. températures d'aliments, exactement, tu sais, une Des hippos. hyposensibilité ou une hypersensibilité qui fait que tu évites tous les plats mélangés, tu évites certaines textures comme du riz parce que les petits grains de riz t'agressent dans ta bouche. Ça, j'en parle dans la Mhm. capsule gustative. Mais oui, ça va venir jouer, tu sais, ça va venir jouer énormément. Tout ce Ouais. qui est les réflexes oraux, hein, on a celui de succion, on a celui de vomissement, Le bon, Babkin. le Babkin, les points cardinaux, tu sais, il y a plein de réflexes que si c'est pas intégré, ça demeure dans le temps. Puis oui, on va voir apparaître chez l'enfant, même quand il y a 7 ans,
Par exemple, si son réflexe de vomissement est resté sur le bout de la langue et qu'il n'a pas reculé, ben oui, un petit flocon je sais pas moi, de sarrasin sur le bout de la langue peut provoquer un gag reflex. Tu Ouais. sais, il y a plein d'aspects par rapport à l'alimentation que, tu sais, oui, il y a l'axe santé mentale, il y a l'axe psycho-affectif émotionnel, mais il y a l'axe neurodéveloppemental, il y a l'axe, tu sais, on peut Il y aller en a dans... pas un paquet. Ah oui! Ouais. C'est pour ça qu'on se dit deux personnes qui ont un aspect alimentaire à travailler, on est complètement dans deux cas complètement différents, puis on va pas l'aborder de la même manière. C'est toujours du cas par cas. Exact. Ouais. Ouais. Bref, voilà. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, mes chers! Voilà On pour aimerait dire. aujourd'hui. Oui. Ah, je pense qu'on aurait pu continuer longtemps. C'est tellement un sujet qui est universel, large, qui Ah englobe ouais. tellement de sous-catégories, sous-sujets que, ouais, on Ah pourra ouais, en non, parler c'est longtemps. passionnant l'alimentation parce que tout le monde mange, hein, effectivement, mais tout le monde Ouais, aborde l'alimentation différemment. Et ça, c'est fascinant, ouais. Mm. ouais. Donc voilà, mes chers, et je vous encourage, hein, on vous encourage, moi puis Jean-Christophe, à continuer de nous envoyer des recommandations, des idées, peu importe sur ce que vous voulez qu'on parle pour les prochaines capsules, on les lit, puis on est bien content. Voilà. Et voilà, gros bisous à tout le monde! Bon week-end. Ciao!